Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle partie avec les nombres décimaux. On va apprendre comment convertir avec les mesures de longueur mètres, centimètres et millimètres tout en utilisant les nombres décimaux. Commençons avec les centimètres et millimètres. Sur cette règle graduée, on voit les centimètres 0, 1, 2, 3. Chaque centimètre est partagé en 10 parties égales, donc en 1 millimètre. Et chaque 1 cm est formé de 10 mm. Donc pour passer du centimètre au millimètre, il faut multiplier par 10. Mais pour passer du millimètre au centimètre, il faut trouver le dixième du nombre. Ça veut dire diviser par 10. Voyons quelques exemples. 2 cm est égal à 20 mm. On a multiplié le 2 par 10. 2 est un entier. Pour multiplier des entiers par 10, il suffit d'ajouter un 0 à sa droite. 78 cm. Pour le convertir en millimètres, on a ajouté un 0 pour obtenir 780 mm. Mais avec les nombres décimaux, ce n'est pas la même chose. Multiplier par 10 revient à faire avancer la virgule vers la droite d'un seul chiffre. Retenez cela. Multiplier, ça veut dire faire avancer vers la droite. Le 10 comprend un seul 0, donc on fait avancer vers la droite d'un seul chiffre. 1,73 cm sera égal à 17,3 mm. Si on a 9,6 cm, il sera égal à 96 mm. Mais on remarque aussi que 96,0 est égal à 96 mm. On peut enlever ce 0, il est inutile. Pour convertir du millimètre au centimètre, il faut diviser par 10. Si l'entier comprend des zéros à sa droite, il suffit d'enlever un seul 0. 450 mm, c'est égal à 45 cm. Mais avec les nombres décimaux, diviser par 10 revient à faire reculer la virgule vers la gauche d'un seul chiffre. 25,6 mm sera égal à 2,56 cm. Mais 17 mm, où est la virgule ici? Rappelez-vous que 17 est égal à 17,0 et on fait reculer la virgule d'un seul chiffre vers la gauche pour obtenir 1,7 cm. Faisons un petit rappel avec les centièmes. Diviser un nombre par 100, c'est trouver le centième de ce nombre. Donc, on l'écrit tel qu'il est et on place la virgule de façon à avoir deux chiffres à sa droite. Par exemple, 73 divisé par 100, c'est égal à 73 centièmes. Et pour trouver le nombre décimal qui lui est égal, on écrit le numérateur, donc 73, et on place la virgule de façon à avoir deux chiffres à sa droite qui est égal 0,73. De même, 583 divisé par 100, c'est 5,83. Donc, si je divise un entier par 100, on obtient un nombre décimal. Apprenons maintenant comment convertir du mètre au centimètre. Si on a un mètre et on le partage en 100 parties égales, on obtient le centimètre. Il faut savoir que chaque centimètre vaut 1 centième du mètre. Donc, pour passer du mètre au centimètre, il suffit de multiplier par 100. Mais pour passer du centimètre au mètre, il faut diviser par 100. Voici quelques exemples. 3 mètres égale 300 cm. On a multiplié par 100. 800 cm égale 8 mètres. On a divisé par 100. Mais comment faire? Si ce sont des entiers, on ajoute 2 zéros en multipliant par 100. Et si l'entier contient 2 zéros à sa droite, pour le diviser par 100, on enlève ces 2 zéros. Exemple. 51 mètres. Pour passer au centimètre, on multiplie par 100 tout en ajoutant 2 zéros. 79 000 cm égale 790 mètres. Le 79 000 comprend 2 zéros à sa droite. Pour diviser par 100, on a enlevé les 2 zéros. Mais dans le premier cas, on a ajouté 2 zéros.
Le cas des nombres décimaux, ce n'est pas pareil. Rappelez-vous, fois veut dire avancer vers la droite. Le 100 comprend 2 zéros. Donc, pour multiplier 1,73 mètres par 100, ça revient à faire avancer la virgule de 2 chiffres vers la droite pour obtenir 173 cm. Diviser par 100, c'est faire reculer vers la gauche de 2 chiffres. 50,6 cm. Si on fait reculer la virgule de 2 chiffres vers la droite pour passer au mètre, on obtient 0,506 mètres. Dans le cas où on a des nombres décimaux, 9,6 mètres par exemple, parfois on a besoin d'ajouter des zéros si on fait avancer la virgule de 2 chiffres, mais il n'y a qu'un seul chiffre à droite de 9,6 et le 0 ici est inutile, on l'a enlevé. Mais on peut l'ajouter dans le cas où on a fait multiplier par 100, donc on obtient 960 cm. 43 cm. Mais où est la virgule? 43 est égal à 43,0. Pour passer au mètre, il faut diviser par 100. Diviser, c'est faire reculer, mais 100, ça veut dire 2 chiffres, il comprend 2 zéros. Diviser par 100, ça veut dire on fait reculer la virgule de 2 chiffres. C'est 0,43 mètres. Partie entière et partie décimale. Mais c'est quoi ça? Faisons un petit rappel. Sur cette règle, on a partagé chaque 1 cm en 10 parties égales. Et si on prend un nombre au hasard, par exemple ici, on obtient 0,7. On a dépassé le 0 et on a ajouté 7 dixièmes. Si on le prend là, c'est 2,3. Il est formé de 2 unités complètes et 3 dixièmes. Si on le met là, c'est 9,5, 9 unités et 5 dixièmes. La partie entière, ce sont les chiffres à gauche de la virgule. C'est le nombre d'unités complètes prises dans un nombre. Mais la partie décimale, ce sont les chiffres qui viennent à droite de la virgule. La partie entière est formée des chiffres unités, dizaines et centaines. Mais la partie décimale, elle est formée des chiffres dixièmes et centièmes qu'on a déjà appris. Par exemple, 73,03, la partie entière, c'est le 73, mais la partie décimale, c'est le 0,3. 7 est un chiffre des dizaines. 0 est un chiffre des dixièmes. Apprenez cela. Si on a un entier, ça veut dire tous les nombres qu'on connaît déjà. 2, 10, 215. Ils sont des nombres décimaux qui ont la partie décimale nulle. Par exemple, 14, il est égal à 14,00 ou bien 14,0. Si on enlève les deux zéros, le nombre ne change pas et le 14 reste un nombre entier qui a la partie décimale nulle. 4 reste le chiffre des unités si on enlève les deux zéros. 1 reste le chiffre des dizaines si on enlève les deux zéros. Si on a un nombre décimal, 12,3 par exemple, il est égal à 12,30. Pourquoi? Le 0 qui est dans le 12,30 est un chiffre des centièmes. Mais si on l'enlève, pour obtenir 12,3, rien n'a changé dans le nombre. 3 est resté un chiffre de dixième, 2 est resté un chiffre des unités et le 1 est resté un chiffre des dizaines. Donc pour savoir les zéros inutiles, il suffit de les enlever. Si le nombre ou bien l'ordre des chiffres ne change pas, on peut l'enlever. Par exemple, tous les zéros qui sont à droite de la virgule, on peut les enlever s'ils ne sont pas suivis d'un autre chiffre. On a terminé cette présentation. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.